Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Il est l'une des figures de proue du podium hip-hop au Bénin et en Afrique en général. Son public l'a longtemps réclamé et depuis quelques jours, l'enfant du pays a signé son retour avec beaucoup d'élégance. Il est revenu avec 3 singles que nous allons mieux découvrir au cours de cette émission. Vous l'avez constaté, c'est votre émission culturelle artistique qui s'installe chez vous. Bienvenue à tous. Mon invité est déjà là. Je sais que vous êtes impatient de le découvrir. Djiby Dobo, vous allez bien? Salut Candice, comment allez-vous? Bien, et chez vous? Ça va très bien, merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, le plaisir est pour moi, merci. Je vous en prie. Alors, depuis quelque temps, Djiby Dobo a disparu de la scène musicale. Vos fans se posent beaucoup de questions et c'est le moment de leur répondre. Pourquoi ce long silence, Djiby? Bon, ce long silence déjà, parce qu'il y a un temps pour tout. J'avoue que j'ai été quand même un peu secoué côté santé, que j'ai pas voulu exposer. Donc ensuite, je pense qu'il y a eu quand même... j'ai donné plus de force à ma fondation pour le volet social, parce que j'estimais qu'après un certain temps, j'ai eu la chance, j'ai eu de la maladie, j'ai réussi à dépasser ça grâce au soutien des fans. Donc il fallait que je fasse quelque chose en retour. Donc aujourd'hui, j'ai un projet chaque année qui m'occupait. J'allais faire des tournées en Italie, dans le monde entier. Je récupérais des fonds et je venais aider les gens. Chaque année, je fais opérer au moins 300 patients qui ont des problèmes d'hernie ombilicale, des problèmes chirurgicaux, comme ça et tout. Donc on a fait beaucoup de trucs dans ce genre. J'ai plus travaillé dans le social que dans la musique. Je voulais quand même... parce que je ne pouvais pas utiliser mes cordes comme il le fallait, parce qu'il fallait un temps pour récupérer à chaque opération. Alors si ce n'est pas indiscret, concrètement, Djiby souffrait de quoi? Non, bon, parce que là, vous avez parlé de cordes... oui, voilà. J'avais des problèmes au niveau du ventre. D'accord. Donc c'est de là-bas qu'il y a l'abdos. Donc quand tu opères là-bas, tu vois, tu n'as plus de force pendant un certain temps. Il fallait quand même à chaque fois 2 ans ou 3 ans. Et c'était pas évident de donner le résultat vocal que les fans espéraient. L'émotion, tout ça part de là-bas. D'accord. Alors là, vous êtes revenu avec 3 singles. On suppose que ça va mieux? Oui, ça va mieux. J'ai travaillé malgré tout ça. J'ai travaillé. Donc du coup, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a des problèmes de son. C'était les problèmes de disponibilité pour faire cette promotion. Il y avait aussi... j'avais envie. À un moment donné, je ne voulais plus. Mais là, mes fans m'ont tellement motivé que je suis obligé de revenir. Donc voilà, là, je suis arrivé. Voilà qui est clair. Alors là, vous revenez avec 3 nouveaux clips. Il y a L'Enfant du Pays, Nenoui et Bentieme. Alors déjà, nous allons suivre L'Enfant du Pays, un morceau dans lequel vous parlez, on va dire un peu de votre disparition. Et on se retrouve juste après pour en parler. Merci. Sure. Ouais, le soir en temps. Cotonou, Néa de bon, Yento, Limile Nonga. Sure, no se fan chile do dibi fiti akari. Fiakari bo gemo bi waro lele sawe. No bana do ni yero yeni zenu kuno tiba mo. Ene obudo gba wakla nuni, monye wa moro, aso wa imekento. Amo, ma ublo nu jiu numi eno pacha me di lebo you know do. Wa mono vyo, nyewe aje. Aja nu vyo, nyewe aji.
C'était à l'instant L'Enfant du Pays, un magnifique clip que vous avez tourné aux États-Unis. Alors déjà, pourquoi ce choix? Pourquoi l'avoir réalisé aux États-Unis? Les États-Unis, parce que depuis quand même 2014, je travaille dur avec... J'essaye de brasser le hip-hop béninois au hip-hop américain. C'était un projet avec la maman qu'on avait commencé. Je pense que c'est un projet pour donner plus de la chance à la musique béninoise. J'ai déjà chanté, je pense que je suis le premier à faire un clip ivoirien. Genre, Winnie Winnie était en Côte d'Ivoire, après Chichavi au Gabon. J'aime voyager, donc c'était pas un choix. J'étais aux États-Unis, j'étais là et j'ai dit bon, pourquoi pas faire ce clip, parce que mes fans aussi, je regarde juste les commentaires, la demande des fans, c'est ce que je satisfais. C'est eux qui ont dit, mais Dibi, fais-nous rêver. On veut des choses comme Love Me, on veut des choses comme quand tu étais allé à Dubaï, on veut des choses comme quand tu fais des clips de haut niveau. Donc je me suis dit, ok, bon, s'ils veulent un peu un changement, un Africain peut être ailleurs. Ce qui me garde africain, c'est déjà ma langue. D'accord. Voilà. Et on peut dire que vous leur avez fait plaisir. Et parlons justement de langue. C'est toujours en langue que vous avez... Cette chanson a été faite en langue. Qu'est-ce que vous dites concrètement dans cette chanson-là? Pour cette chanson, c'est une façon, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était genre l'explication. De votre disparition. Voilà, l'apparition et la disparition bien avant. Donc, c'était juste pour dire, je narrais juste que les fans, je manquais à mes fans et que bon, j'avais tellement envie de leur donner, mais je ne pouvais pas parce que c'était plus à mon niveau. Et à un moment donné, j'ai fait mon bilan, je sais qu'aujourd'hui, l'ennemi de l'homme, c'est la santé, c'est la maladie. Et que voilà quoi, maintenant, malgré tout ça, je me suis battu. Et qu'aujourd'hui, je suis au niveau. Même si ce n'est pas forcément ce que les gens voient, en tout cas, moi, je ne me plains pas. Dans les affaires, ça va très bien. Donc, je me suis débattu, j'ai quitté le ghetto, j'ai quitté très bas, et aujourd'hui, je suis à un niveau. Donc, il y a forcément une fierté pour les fans. Donc, il faut partager cette joie avec eux. Alors, parlons justement des fans. Ils vous ont longtemps réclamé, ils vous ont demandé de les faire rêver. Alors, quand ce clip-là est sorti, quelle a été leur réaction? Franchement, vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est très positif. C'est très, très positif. Je pense que c'est la première fois où il y a... Bon, à part mon premier album, bien sûr, c'est la première fois où les chansons qu'on a sorties, ça fait l'unanimité. Et parce que même, je sais pas comment je vais vous expliquer, même les gens qui n'étaient pas censés aimer ont aimé, quoi. Donc moi-même, j'étais étonné. Tout le monde était d'accord. Bon, donc c'est la grâce de Dieu, c'est le travail de Dieu. Comme quoi, le travail bien fait paye toujours. Oui. Alors, il y a également le titre Nenoui, et avec ce titre, vous rendez hommage à la femme. Oui. Nenoui qui signifie qu'un crin-crin. Oui, c'est une sauce. Une sauce qui fait référence à la douceur de la femme en général et la femme béninoise en particulier. Pourquoi? Ouais, bon, c'est une inspiration. C'est comme Que ferais-tu? C'est comme Winnie Winnie ou je sais pas. C'est juste une inspiration. J'ai chanté, j'ai eu envie d'exprimer en fait le manque dans toute notre vie. Il y a forcément une personne qui nous a marqué, qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas pu avoir, vice versa, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Et c'est ça que j'ai essayé de symboliser. En gros, j'ai essayé de symboliser le manque avec une poésie locale qui est exportée maintenant. Vous pouvez redonner un petit bout? On flindo é vivitão. Nenu iwada no miene on vivibo. Hotenu nyana le waru de vodo. Bona kife bogbaru. Mbolo no bika ka zero. Bona kife bonogbaru ndo tang. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire que Dibi Dobo est en train, en quelque sorte, de faire passer un message? Je sais pas. J'ai juste chanté. Parce que j'ai fait un jeu de mots dedans. Parce qu'il y a Sinwe Nenu. Depuis longtemps, depuis tout ce temps. Nenu, par exemple, c'est Nenu, oui, en abréviation. Oui. Nenu. Nenu, tu vois. Maintenant, après, je dis Sinwe Nenu. Nenu, c'est juste des jeux de mots. Nenu, oui, Nenu.
Tu vois, c'était juste pour m'amuser, quoi. Alors, il y a également Benjamin. C'est quoi le concept? Benjamin. Donc, bon, Benjamin, c'est un concept pour dire, voilà, souvent les week-ends, il faut se relâcher, quoi. C'est comme Man ou Backpedal, sauf que cette fois-ci, c'est du rap. C'est du rap parce que, en un premier temps, avec l'équipe, on a décidé de satisfaire le public rap. Et petit à petit, on va toucher tous mes fans parce que c'est très large le public que j'ai. Alors là, il y a 3 singles. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est genre trop sorti 3 morceaux en même temps comme ça, c'est pas un peu trop en termes de promotion et tout? Non, vu le manque... vous savez, l'industrie, ça a évolué, la musique a évolué. Je vois les Gims sortir 40 titres, les Chris Brown sortir 49 titres sur un album. Et ils font des clips chaque une semaine pendant au moins, je sais pas, un an et puis ils oublient le projet. D'accord. Donc la musique a évolué, on a plus droit, on a plus accès au studio, on est plus inspiré, les choses ont évolué du coup. Les fans même, un seul son ne les suffit plus. Donc je pense qu'il fallait donner le minimum, c'est 3. Et je pense qu'il y a un projet qui arrive, j'ai dit chaque semaine normalement on sort un son. Peut-être demain je fais encore sortir un ou bien dimanche, je sais pas. Ah, ce sera pour le plaisir de vos fans. Oui, ça dépend de la direction. Et on espère que la direction va donner un avis favorable. Alors, la promotion de ces 3 singles se passe comment? La promotion de ces 3 singles, d'abord, on a lancé le premier clip. On va clipper tous les sons. D'accord. On va clipper tous les sons. On a fait déjà l'enfant du pays parce que ça, il faut saluer les fans, il faut les remercier. D'accord. Et ensuite, on va maintenant rentrer dans la poésie. Peut-être on va sortir Nenoui ou bien Benjamin. Mais les clips seront là. Et c'est cette façon qu'on a pris pour faire la promo. Parce qu'une fois que les chansons sont sorties, on prend le pouls et on va lancer selon les demandes, l'urgence. Parce que les fans même classent. Ils classent selon ce qu'ils veulent. Ils disent qu'après avoir, en tant qu'un enfant du pays, après avoir mangé un bon Nenoui, qui sont dans leur bain. Bien sûr. Et je suis d'accord avec eux. Hein. Tu vois, donc on va essayer de suivre leur ordre et faire les clips en conséquence. Et est-ce que la sortie de ces singles annonce un album? Non, ça annonce juste un EP, un maxi de peut-être 6 titres. Et le maxi, on a nommé ça La guerre des 6 jours. Donc c'est en cours actuellement. Donc c'est ça qu'on travaille. L'album même en soi, ça arrive parce que le public n'est pas vraiment album au pays. Ils sont plus single. Single, oui. Voilà. Oui. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Très rapidement, Djiby, là, vous êtes de retour en pleine forme. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a pas mal de projets. Mais en dehors de tout ça, qu'est-ce que vous promettez à vos fans? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau avec Djiby Dobo? Déjà, il y aura l'évolution de la... En fait, moi, j'arrive... je pense qu'en 2009, j'ai amené l'afropop en Afrique avec mon collectif. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut rendre ça, il faut bonifier le truc. Il faut que ça soit meilleur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musique. Et la musique urbaine est au top niveau. Mais côté francophone, on a un problème. Et donc, moi, je suis arrivé. C'est un défi. Je veux ramener le truc à l'autre niveau. Et vous allez voir, je ne sais pas parler, il faut faire, les gens vont voir. Je veux donner plus d'énergie à cette musique-là. C'est pour ça que j'ai gardé mon côté, je rappe en fond, et je garde mes mêmes messages. J'ai gardé le style dibitique intact, sauf que ça a mûri. Donc c'est ce que je rapporte actuellement, c'est vendre cette musique maintenant, mieux que c'était avant. Dibitiquement parlant, on peut dire que vous promettez du feu à vos fans et on vous souhaite bonne chance pour la suite et beaucoup de courage. Oui, merci. Ils savent. C'est le seuil. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Et c'était à la Soy Mavon. Cheers.